Bonjour à tous. Pour illustrer ce que nous avons vu hier, c'est-à-dire comment la foi aboutit à des actions pratiques, nous allons pendant le reste de la semaine considérer un récit un peu étrange d'une rencontre entre Jésus et un groupe d'hommes. Nous trouvons ce récit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9 et au verset 1 à 8. Lisons aujourd'hui les 2 premiers versets. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, plusieurs éléments. Tout d'abord, Jésus traverse la mer. Il s'agit ici d'un lac, le lac de Galilée, mais qui est tellement grand qu'on l'appelle souvent la mer de Galilée ou le Tibériade. Il se rend dans sa ville. Alors sa ville, ça n'est pas Nazareth, mais c'est Capernaum, Kfarnarum. C'est la ville où il vit, où Pierre vit, et c'est là où il réside. C'est un peu, si vous me permettez l'expression, son quartier général. Et voici qu'on lui amène un paralytique couché sur un lit. Alors ce n'est pas la première fois qu'on amène un malade à Jésus. Et très souvent dans les Écritures, vous verrez cette phrase suivante, Jésus, voyant sa foi, fait quelque chose, où il lui dit « qu'il te soit fait selon ta foi ». Ici, nous avons un récit un peu différent qui est très intéressant. Le passage nous dit que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et c'est un épisode unique où nous voyons Jésus englober la foi du malade avec la foi de ceux qui l'ont aidé à venir. Jésus voyant leur foi. La foi du malade qui a accepté qu'on le porte, parce qu'il aurait pu dire « mais j'en ai rien à faire, moi, de ce Jésus, je ne le connais pas, ou ça sert à rien, je suis paralysé, c'est de naissance, c'est depuis toujours, rien, personne ne peut rien pour moi ». Non, lui a eu la foi. Et puis, les porteurs qui auraient pu dire « mais ça sert à rien qu'on t'amène là-bas, bien sûr, tu as envie de voir Jésus, mais tu es paralysé depuis toujours. À quoi cela sert-il? Personne ne peut rien pour toi. » Il y a donc bien une concordance de la foi et du paralytique et de ceux qui portent. Et c'est ce que Jésus reconnaît en disant « voyant leur foi ». Et ainsi il s'adresse au paralytique et il lui dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et on pourrait dire « mais je suis pas venu pour ça, moi, je suis venu pour marcher. Je suis paralysé, je parle pas de mes péchés, j'ai besoin de marcher. » Et on voit ici que Jésus fait le lien entre le fait que cet homme soit paralysé et ses péchés. Ce n'est pas forcément un lien qu'on peut faire toujours. Ce n'est pas parce que j'ai un problème que forcément c'est le résultat d'un péché particulier, d'un péché personnel. Mais parfois c'est le cas. Et puis en tout cas, c'était ce qui était dans la conscience des personnes à l'époque. Si je suis malade, c'est que quelque part, je le mérite, j'ai péché, Dieu me punit. Je ne dis pas que c'est la réalité de ce que la Bible enseigne, mais c'était ce qui se vivait, ce qui se croyait à l'époque. Alors demain, nous continuerons ce récit et nous verrons un petit peu la réaction de l'entourage, et ensuite, évidemment, ce que Jésus en dira.